Dans le cadre de notre émission 10 minutes pour convaincre pour toutes les têtes de liste du secteur de nos émissions, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Jacques Rozet qui se présente à la mairie de Dommartin. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je me présente rapidement. Jean-Jacques Rozet, agriculteur en retraite à Dommartin-Lermiermont. Je suis donc tête de liste pour la liste Dommartin avec vous. Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. La définition de notre programme et la composition de notre liste a été établie lors de nos réunions participatives en étant à l'écoute de nos concitoyens. En effet, depuis le mois de décembre, nous avons consulté les Picozais afin de connaître leurs attentes pour l'avenir de notre village. Nous sommes également allés à la rencontre des associations de Dommartin, des acteurs économiques et bien entendu de nombreux Picozais pendant notre campagne. C'est réellement avec cette orientation de proximité, d'écoute et d'échange que nous entendons bien mener notre mandat, car un cruel manque de transparence et de communication de la municipalité sortante s'est fait jour. Étant Picozais depuis ma naissance et impliqué dans la vie du village, je connais parfaitement le territoire et ses habitants. Un changement de méthode ne se décrète pas. Il se construit avec tous les acteurs. Aussi, nous nous engageons à mettre en place des permanences du maire et des élus, des commissions communales ouvertes aux habitants, un comité consultatif citoyen chargé de faire la liaison entre le conseil municipal et les habitants, une sorte de conseil des sages. Des visites régulières dans les hameaux également. Bien entendu, nous rendrons compte de nos actions lors d'une réunion annuelle, lors des vœux par exemple, mais aussi en temps réel pour les actions importantes en cours, avec des panneaux d'affichage. Je viens de vous présenter brièvement notre méthode, en totale rupture avec la mandature précédente. Je vais maintenant vous exposer notre projet pour l'avenir de Dommartin. Pour pallier au manque de structure à destination des jeunes et en complément du terrain de foot, nous avons prévu de créer un city-stade, véritable lieu sécurisé de rencontres et d'activités sportives pour les enfants et les ados. Nous avions un petit terrain de basket qui a été supprimé pour faire le parking au centre du village. Dans le même ordre d'idées, suite à la fermeture de plusieurs commerces au centre du village, la relance d'un commerce multi-activités, épicerie, boulangerie, café citoyen, a été à de nombreuses reprises citée dans les attentes des Picozais. Malheureusement, nous déplorons la vente récente par la municipalité en place de plusieurs bâtiments communaux, ce qui rendra beaucoup plus difficile cette relance et nécessitera l'achat ou la construction de nouvelles infrastructures. Nous y travaillerons tout en recherchant un porteur de projet fiable. Dans l'attente de cette réalisation, nous envisageons de construire une halle de convivialité semi-ouverte pouvant accueillir des manifestations organisées par les associations du village, mais également pour les habitants. Ce sera un lieu qui pourra accueillir des marchés de producteurs occasionnels ou plus réguliers, des expositions ou toute autre rencontre au gré des envies des Picozais. Il est évident que le soutien et l'accompagnement de nos acteurs économiques, véritable dynamisme du village, et de nos associations, liens sociaux et culturels de la population, seront au cœur de nos priorités. Les nombreuses entreprises de notre commune ne sont pas assez connues. Ce sont des savoir-faire et des services de proximité à mettre en valeur. Ce sont également des emplois à maintenir et à conforter. Pour les associations, un partage de leurs moyens, des locaux de stockage de matériel, un meilleur accès aux centres culturels et un dialogue permanent avec la municipalité leur permettront de mener à bien leurs activités. En allant à leur rencontre, nous avons constaté combien il est important de les écouter et d'être présents à leurs assemblées générales. En matière de sécurité,
notamment routières. Le point le plus crucial relevé par beaucoup et depuis longtemps est la sortie de l'école élémentaire sur la route départementale. Une concertation entre les parents d'élèves, les enseignants, le conseil départemental et les riverains doit permettre d'étudier des solutions à la hauteur de l'enjeu de sécurité des personnes et surtout des enfants. Il est d'ailleurs surprenant qu'il ait fallu la campagne électorale pour que ce débat apparaisse alors qu'une simple visite sur le terrain en montre immédiatement l'évidence. De même, les arrêts et les abribus pour les collégiens et les lycéens dans les hameaux doivent être repensés avec tous les intervenants. Et en complément, nous devrons étudier et créer des cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes, reliant les différents hameaux au centre. Un bilan énergétique de nos bâtiments communaux et de notre éclairage public sera étudié afin de trouver des solutions pour réduire nos coûts de chauffage et d'éclairage. Concernant le réseau de lampes de rue vieillissant, il est urgent de le rénover en installant de nouvelles technologies permettant des économies et surtout un pilotage plus adapté. Le suivi, la protection et l'adaptation de notre forêt à l'évolution du climat seront une priorité pour préserver un environnement et une source de revenus pour la commune. Les picosés y seront très attachés. Les chasseurs, les marcheurs, les vététistes ou encore ceux qui pratiquent l'affouage. Nous souhaitons d'ailleurs remettre en place cette pratique de manière sécurisée. C'est un patrimoine important pour notre village. Nous voulons bien sûr travailler avec l'ONF, mais nous ne souhaitons pas laisser une carte blanche totale pour autant. Ce dossier est l'exemple type des sujets sur lesquels des habitants pourront s'impliquer au travers des commissions communales ouvertes. Enfin, je souhaite parler d'une instance importante pour nos concitoyens, la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale. En effet, désormais, l'eau, l'assainissement, le PLUI, la mobilité, l'économie, la petite enfance ou la culture, entre autres, sont des compétences relevant de la communauté de communes. Nous devons y prendre toute notre place et avoir un retour vers les habitants à hauteur de leurs attentes. Nous serons force de proposition sur la refonte du plan local d'urbanisme qui s'est engagé et nous devrons étudier de très près les conséquences des décisions qui seront prises pour l'avenir de Dommartin, tant au niveau de l'urbanisme, du commerce, de la mobilité ou de l'environnement. Pour terminer, je soulignerai bien sûr qu'il n'y a pas d'action sans financement. Nous entendons bien prioriser, programmer et financer tous les investissements prévus en maintenant la fiscalité communale. Une gestion rigoureuse et transparente, la recherche de subventions pour réduire le reste à charge à la commune, telle sera notre ligne de conduite. Mon seul objectif est de servir notre village avec une équipe engagée, présente sur le terrain et proche des habitants. Les picosés le savent bien, je suis quelqu'un de disponible et à l'écoute. Notre seule ambition, c'est l'avenir de Dommartin et des picosés. Nous sommes une équipe issue du terrain, avec des compétences, de la diversité et au service du village. Et nous entendons bien conduire notre mandat avec cette proximité. Eh ben voilà, pour le programme. Mais nous arrivons quasiment aux 10 minutes de nos 10 minutes pour convaincre. Un mot pour conclure ? Je crois que le principal point en termes de réponse aux habitants, c'est avoir une proximité et une écoute pour pouvoir mener les actions en fonction de ce que les gens attendent, de ce que les habitants attendent. C'est vraiment le point important. Donc les actions, après, elles seront développées sur l'ensemble du mandat en fonction des finances disponibles. Et donc, je ne veux pas m'avancer plus sur les différents points que j'ai déjà soulignés, puisqu'ils sont bien développés, me semble-t-il.